C'est fait, quitte. Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce pourquoi vous avez lutté a atteint son but? Allah, dans son infinie sagesse, prononce ces paroles sur la vie de ses fidèles serviteurs. C'est fait. Ce n'est pas simplement une déclaration, c'est une profonde déclaration de la volonté divine. En tant que croyants, nous attendons, luttons et prions souvent pour un changement, un moment de lucidité, un tournant dans nos vies. Mais que se passe-t-il lorsque ce moment arrive? Quand Allah, par son décret, dit « c'est fait », le chemin devant nous est tracé, et tout ce que nous attendions depuis longtemps se dévoile. Le monde, avec toutes ses épreuves, n'est qu'une épreuve. Chaque instant, chaque difficulté, chaque bénédiction sont voulues par Allah. Et lui seul détient le pouvoir d'annoncer l'accomplissement du plan qu'il a pour nous. Dans la sourate Al-Baqarah 286, Allah nous rappelle: Allah n'impose à une âme aucune charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. Que signifie pour nous, croyants, entrer dans ce moment où la volonté d'Allah se manifeste devant nous? Pouvons-nous vraiment comprendre la profondeur de ce commandement divin? La réponse réside dans la réflexion, l'humilité et la soumission absolue à celui qui contrôle la structure même de l'univers. C'est fait. Ces paroles résonnent profondément, nous invitant à nous préparer pour le chemin tracé par Allah. La question n'est plus de savoir si nous rencontrerons des difficultés, mais comment nous les affronterons. Les aborderons-nous avec patience, foi et confiance dans le plan d'Allah? En approfondissant cette réflexion, nous comprendrons la puissance de ces paroles et l'importance du chemin qu'Allah nous a tracé. Parcourons ensemble cette révélation et découvrons ce qu'Allah nous a préparé. 2. La signification d'Allah qui dit « It is done ». Quand Allah déclare « c'est fait », ce n'est pas seulement l'aboutissement d'une tâche, mais la manifestation de sa volonté dans son intégralité. Le commandement d'Allah n'est jamais arbitraire, il est l'incarnation de sa sagesse éternelle. Dans la sourate Al-Imran 344, Allah dit « Et quand tu étais couvert d'un sommeil faible, il fit descendre d'en haut de toi la sécurité et le calme. » Ce verset illustre le moment où tout a été décrété, et vous y trouvez la paix, sachant que le plan du Tout-Puissant se déroule maintenant. Quand Allah parle, cela se produit, sans délai ni déviation. L'univers, les étoiles, la terre et toute la création obéissent à son ordre. C'est Allah qui crée la nuit et le jour, qui fait tomber la pluie et qui fait lever le soleil. Sa parole est absolue, et lorsqu'il déclare qu'une chose est achevée, elle n'est pas simplement conclue, elle est parachevée selon sa volonté. C'est fait. Cela signifie que l'histoire qu'Allah a écrite pour vous est complète. Quels que soient nos efforts pour contrôler ou changer le cours des événements, la volonté d'Allah est le guide ultime. Nous pouvons lutter et douter, mais en fin de compte, nous devons nous soumettre à la réalité du décret d'Allah. Dans la sourate Yassine 36-82, Allah nous rappelle « Son commandement, lorsqu'il veut une chose, est seulement qu'il lui dit « Sois », et elle est. Ce commandement absolu signifie que le moment est fixé dans le temps, que tout a été mis en mouvement selon le plan divin. Ce qui suit, c'est fait, et le voyage vers une nouvelle phase de la vie. Une phase où nous devons faire confiance à la sagesse d'Allah et embrasser son dessein divin. Cette déclaration est un rappel pour nous. Ayez confiance dans le décret d'Allah, car quand Allah dit « c'est fait », il n'y a plus rien à remettre en question. 3. L'entrée dans une nouvelle étape de la vie. Quand Allah déclare « c'est fait », ce n'est pas seulement une déclaration d'achèvement, cela marque le début d'un nouveau chapitre de notre vie, une nouvelle phase marquée par la direction divine. Ce moment est souvent empreint d'incertitude, mais c'est dans ces moments-là que le croyant doit apprendre à s'abandonner pleinement à la volonté d'Allah. Entrer dans une nouvelle étape de la vie ne se résume pas à un simple changement de situation. C'est une transition spirituelle.
Tout comme le prophète Ibrahim, alayhi fut mis à l'épreuve par l'ordre de sacrifier son fils, ou comme le prophète Moïse, alayhi résista à la puissance de Pharaon, nous aussi sommes constamment appelés à relever de nouveaux défis qui affineront notre foi. À chaque nouvelle étape, à chaque épreuve, à chaque instant où Allah dit « c'est fait », est un test de notre soumission, de notre patience et de notre confiance en lui. Dans la sourate At-Tawbah, 51, Allah nous rappelle, dit « Nous ne serons frappés que par ce qu'Allah nous a prescrit. Il est notre protecteur. » Et c'est à Allah que les croyants s'appuient. Ce verset souligne la croyance selon laquelle, quelle que soit la difficulté du chemin à parcourir, le croyant doit avancer avec une confiance absolue dans le Créateur, sachant que la prochaine étape fait partie de son plus grand plan. Alors que vous entrez dans ce nouveau chapitre, sachez que vous n'êtes pas seul. Allah a déjà préparé le chemin pour vous. C'est le moment de renouveler votre engagement envers lui, de lui demander la force d'affronter les nouveaux défis et d'avoir confiance que, quoi qu'il advienne, cela fait partie du plan d'Allah. 4. L'importance de Watch Out, un avertissement divin au milieu du décret divin. C'est fait, il y a un avertissement important. Attention, il ne s'agit pas d'un avertissement superficiel, mais d'un message divin exhortant le croyant à la vigilance et à la conscience du chemin qu'il emprunte. L'avertissement d'Allah de « prendre garde » rappelle que la vie n'est pas un simple cheminement passif. Elle exige engagement, réflexion et conscience. Allah, dans son infinie sagesse, connaît les défis auxquels nous serons confrontés. Il est conscient des tentations, des distractions et des obstacles qui peuvent nous éloigner du droit chemin. C'est pourquoi il nous adresse cet avertissement, non pas pour nous inspirer la peur, mais pour éveiller nos cœurs et nos esprits à la réalité des défis à venir. Dans la sourate Al-Baqarah, 286, Allah dit « Allah n'impose à une âme aucune charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. » C'est à la fois une assurance et un rappel. Si le décret d'Allah est toujours parfait, nous devons rester vigilants et attentifs aux épreuves qu'il nous réserve. Le chemin à parcourir peut être semé d'embûches, mais la force de le traverser est déjà en nous grâce à sa miséricorde. Attention, est un appel à une vie consciente. C'est une invitation à être attentif à nos actions, à nos pensées et à nos intentions. Chaque pas que nous faisons dans la vie doit être fait avec attention et dévotion, en nous rappelant que nous sommes constamment observés par Allah. 5. Les défis dans le chemin vers Allah. S'engager sur le chemin qu'Allah nous a tracé n'est jamais sans difficulté. En fait, le chemin vers Allah est pavé d'épreuves, de difficultés et de tests qui mettent à l'épreuve notre patience, notre détermination et notre foi. Quand Allah dit « c'est fait », cela ne signifie pas que tout sera facile ou sans heurts. Cela marque plutôt le début d'une période où le croyant est mis à l'épreuve, de manière à fortifier son âme et à purifier son cœur. Dans la sourate Al-Baqarah, 2:55, Allah dit « Et nous vous éprouverons certainement par la peur, la faim, la privation de biens, de personnes et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Ces épreuves ne sont pas des punitions, elles sont un moyen de purification. Elles visent à tester la fermeté de notre foi face à l'adversité. Tout comme les prophètes d'Allah ont affronté d'immenses épreuves, des épreuves du prophète Ayoub, Job, aux difficultés du prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous aussi sommes appelés à grandir à travers les épreuves que nous rencontrons. Le « attention ». Cet avertissement devient particulièrement important lorsque le croyant rencontre ces difficultés. Face à l'adversité, nous devons rester vigilants dans notre foi, nous rappelant que ces épreuves sont temporaires et que la récompense ultime appartient à Allah. Notre vie est une succession d'épreuves qui façonnent notre cœur, affinent notre caractère et nous rapprochent d'Allah. 6. Les bénédictions d'Allah dans le voyage spirituel. Bien que le chemin vers Allah soit semé d'épreuves et de difficultés,
il est aussi rempli de bénédictions abondantes. Quand Allah dit « c'est fait », cela signifie non seulement l'accomplissement d'un moment, mais aussi l'ouverture des portes vers la miséricorde divine, la paix et des récompenses incompréhensibles. Le croyant doit reconnaître que chaque pas sur ce chemin, même semé d'embûches, est imprégné des bénédictions infinies d'Allah. Dans la sourate At-Tawbah, 9-51, Allah nous assure « 10. Nous ne serons frappés que par ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre protecteur. » Les bénédictions résident dans la protection qu'Allah accorde, même dans l'adversité. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs et chaque épreuve recèle une miséricorde cachée, une récompense qui se manifestera dans l'au-delà. Le croyant doit considérer chaque épreuve comme une forme de purification et croire qu'elle est un vecteur de croissance spirituelle et de proximité divine. La récompense de la patience et de la persévérance face aux épreuves est immense. Dans la sourate Al-Insan 13, Allah promet « Certes, les justes boiront d'une coupe de vin dont le mélange est du kafour, une source dont boiront les serviteurs d'Allah, ils la feront jaillir avec force et abondance. » Ce verset illustre que le croyant qui endure les épreuves avec patience sera récompensé par des bénédictions bien supérieures aux tribulations endurées. Les bienfaits d'Allah ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais se déploient de manières incompréhensibles. Ici-bas, 7. La volonté d'Allah et la liberté humaine. Bien que le décret d'Allah régisse chaque aspect de notre existence, il existe une relation puissante et complexe entre la volonté d'Allah et la liberté humaine. Quand Allah déclare « c'est fait, c'est fait », il confirme le chemin qu'il a tracé devant nous, mais il nous a également accordé la liberté de choisir comment nous le parcourons. La beauté de l'islam réside dans l'équilibre entre souveraineté divine et responsabilité humaine. Dans la sourate Al-Insan, 76-3, Allah dit « Certes, nous l'avons guidé vers le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. La guidance d'Allah est claire, mais il nous a laissé le choix. Nous sommes libres d'accepter sa guidance ou de nous en détourner. Cette liberté, cependant, n'est pas absolue. Elle est limitée par le plan divin. Nos choix comptent, mais ils s'inscrivent dans le contexte de la volonté omnisciente d'Allah. L'équilibre est fragile. Nous sommes tenus responsables de nos choix, mais en fin de compte, tout est sous le contrôle d'Allah. Cette liberté nous permet de démontrer notre foi par nos actes. C'est par nos choix que se manifeste notre véritable soumission à Allah. Notre capacité à choisir le bien, à aspirer à la droiture et à rechercher sa satisfaction reflète la profondeur de notre engagement envers lui. Comme le dit Allah dans la sourate Al-Baqarah 2:286, Allah n'impose à une âme aucune charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. Ce verset nous rassure, notre liberté s'exerce toujours dans la limite de nos capacités. Les défis, les choix et les opportunités font tous partie du plan suprême d'Allah, mais ils mettent à l'épreuve notre volonté et notre foi. 8. La signification de la foi, forte dans les moments difficiles. Quand Allah dit « c'est fait qui est fait », ce n'est pas seulement une déclaration de finalité, c'est un appel à réaffirmer notre foi en lui, surtout face à l'adversité. Les épreuves à venir sont censées tester la force de notre foi et notre confiance en la volonté d'Allah. Dans les moments difficiles, une foi forte et inébranlable devient l'ancre qui nous maintient stables, quelle que soit la tempête. Dans la sourate Al-Baqarah 2:286, Allah promet « Allah n'impose à une âme aucune charge supérieure à ce qu'elle peut supporter ». Cette assurance renforce l'idée que, si les épreuves sont inévitables, elles ne sont pas hors de notre portée. Un croyant convaincu est convaincu que toute épreuve envoyée par Allah est un moyen de purification, une chance de se rapprocher de lui. Les moments difficiles ne sont pas des punitions, mais des occasions de fortifier son âme et de démontrer une véritable confiance en la sagesse d'Allah. Dans la sourate Ash-Shar 94, 5-6, Allah dit «
car en effet, avec la difficulté vient la facilité. Ceci est un rappel crucial pour tout croyant. Les moments difficiles ne durent pas éternellement. La miséricorde et la douceur d'Allah suivent toujours les épreuves, et c'est par la foi que nous pouvons les surmonter. La force de notre foi ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à y faire face. Face aux épreuves, le croyant se tourne vers Allah, implorant sa guidance et son soutien, sachant que la douceur ultime viendra en son temps. 9. Les leçons à tirer de ce voyage spirituel, chaque épreuve et chaque moment où Allah dit « c'est fait », chaque instant apporte son lot d'enseignements précieux. Ces moments ne sont pas de simples étapes d'un cheminement. Ce sont des enseignements divins destinés à nous guider et à nous perfectionner. À travers les difficultés que nous rencontrons, Allah nourrit nos âmes, nous aidant à grandir en foi, en patience et en sagesse. Chaque épreuve est une occasion de se rapprocher de lui, de rechercher son pardon et de grandir en gratitude pour ses innombrables bienfaits. Dans la sourate At-Tawbah 9:551, Allah nous rappelle 10. Nous ne serons frappés que par ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre protecteur. Ce verset nous enseigne que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Il nous rappelle que chaque difficulté a une raison d'être, même si nous ne l'apercevons pas immédiatement. Le plan d'Allah est toujours pour notre bien, et chaque instant d'épreuve est porteur d'une leçon. Qu'il s'agisse de patience, sabre, de gratitude, shukr, ou de confiance, tawakkul, chaque expérience nous transforme en de meilleurs serviteurs d'Allah. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Si Allah aime un serviteur, il le teste. » Sahih Bukhari. Ce hadith montre que les épreuves sont un signe de l'amour et de la sollicitude d'Allah. Elles visent à purifier le croyant, à effacer ses faiblesses et à renforcer son lien avec le Créateur. À travers ces épreuves, nous prenons davantage conscience de notre dépendance à Allah, réalisant que sans lui, nous ne sommes rien. Dans la sourate Al-Baqarah 2:53, Allah offre du réconfort aux croyants dans les moments difficiles. Ô vous qui croyez, cherchez le secours de la patience et de la prière. Allah est certainement avec les patients. Les leçons apprises grâce à la patience et à la prière dans les moments difficiles sont profondes. Elles nous enseignent l'importance de s'appuyer uniquement sur Allah et de reconnaître qu'il est toujours présent, nous guidant et nous soutenant, même lorsque nous ne voyons pas la voie à suivre. Ainsi, chaque pas sur le chemin qu'Allah nous a tracé est une leçon de foi. C'est grâce à ces leçons que nous grandissons, affinons notre caractère et nous rapprochons d'Allah. Savourez chaque instant, sachant que chaque épreuve recèle un potentiel de croissance et d'élévation spirituelle. Le voyage ne consiste pas seulement à atteindre la destination, mais aussi à la transformation qui s'opère en nous. 10. Clôture et message final d'espoir. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage spirituel, prenons un moment pour réfléchir à la profonde vérité contenue dans les mots. C'est fait. Ces mots symbolisent l'accomplissement d'un plan divin, un décret parfait d'Allah et le début d'une nouvelle étape de notre vie. Mais avec cette finalité, nous devons nous rappeler que le voyage ne s'arrête jamais vraiment. Il est continu, chaque instant nous rapprochant de la miséricorde et de la récompense d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Imran 3, 139, « Ne faiblis donc pas et ne t'afflige pas, et vous serez supérieurs si vous êtes de vrais croyants. » Par ces paroles, Allah nous adresse un message d'espoir et d'encouragement. Même face aux difficultés, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain, la promesse d'Allah est claire. Nous serons élevés si nous restons fermes dans notre foi. La victoire ultime appartient aux croyants qui demeurent fermes et qui ont confiance dans le plan d'Allah. Alors que vous entrez dans cette nouvelle étape de votre vie, rappelez-vous que ce n'est pas la fin de votre voyage, mais un nouveau départ. Vous pourriez être confronté à des épreuves, mais Allah a déjà promis la facilité face à chaque difficulté. Quand Allah dit « c'est fait », c'est une affirmation de son contrôle paix
et nous devons avancer avec espoir, sachant que l'avenir est entre ses mains. C'est bon, on se poursuit dedans.